Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a un an de cela, je répondais à l'un des plus grands ennemis de l'islam sur les réseaux sociaux qui s'appelle Majid Oukasha. Il se moquait littéralement d'un verset du Coran en disant que le Coran n'est pas cohérent ou n'est pas logique ou un truc de ce genre. Et moi je lui avais répondu. Aujourd'hui, il y a une sœur qui a attiré mon attention sur ça en m'envoyant une vidéo d'une autre personne qui a fait une vidéo pour parler du même sujet et la personne a donné les mêmes réponses que moi j'ai données il y a un an de cela. Comme quoi, la vérité, elle est universelle. Elle n'a pas de couleur de peau, elle n'a pas d'origine. Elle est ce qu'elle est et c'est la vérité. Je vais vous partager la vidéo que la sœur m'a envoyée de la part de la personne qui a parlé du même sujet. Mais avant tout, je vais vous partager les critiques que Majid Oukasha faisait sur le Coran il y a de cela, un an de cela. Et après, on va partager la vidéo du frère et je vous montrerai la réponse que moi j'avais donnée il y a un an de cela. Et on va comparer, voir la concordance de nos résultats. C'est quand même incroyable et fascinant. Je vous laisse regarder. La seconde escroquerie scientifique du Coran réside dans une superstition millénaire validée par Allah qui ne dit rien de plus que ce que l'auteur ou les auteurs humains faillibles du Coran pouvaient croire. Dans le Coran, il y a toute une panoplie de principales activités cognitives qui, selon Allah, émaneraient du cœur, alors qu'en réalité, ces propriétés et états d'esprit devraient plutôt émaner du cerveau. Allah voit ainsi en le cœur l'émetteur ou le support d'activités telles que le doute, l'hypocrisie, la mémoire, la capacité de croire, la rancune, les intentions ou encore l'ignorance. Il y a juste un tout petit problème, c'est que dans le Coran, il n'existe pas une seule référence au cerveau, à la cervelle ou à l'encéphale. Pas une seule. Le Dieu en lequel croient les musulmans parle du doute dans le cœur des hommes, ou de la rancune dans le cœur des hommes, ou des intentions dans le cœur des hommes. Mais au-delà de ces descriptions caduques formulées dans un style très absolutiste, je voudrais mettre en illustration ce second point de ma critique avec deux récits, deux sortes d'énumérations coraniques qui, je le pense, seront très parlantes. À la sourate 7, versets 178 et 179, le Dieu en lequel croient les musulmans dit « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. » Vous voyez, Allah indique bien la fonction de chaque organe selon lui. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, les cœurs pour comprendre. Pas de chance, dans le corps humain, c'est avant tout avec le cerveau que l'on comprend. Mais Mohammed ignorait les fonctions du cerveau, donc Allah ne pouvait pas lui apprendre ce rôle-là. Super. Après avoir écouté les critiques de Majid Oukasha, maintenant nous allons écouter la réponse que ce monsieur il a apportée à propos du même thème. Ce monsieur parle du même thème et il apporte des réponses qui sont juste incroyables. C'est court, bref et précis. On ne peut pas faire mieux, franchement. Écoutez-le, s'il vous plaît. Au départ, qu'en fait, le cerveau était le centre de commande. On pensait réellement qu'avec 100 milliards, entre 86 et 100 milliards de neurones, notre cerveau commandait le corps entier. Et puis, plus les découvertes et les recherches avancent, et plus on se rend compte que finalement, il y a une autre partie, le cœur, dont on parle, qui lui aussi a son système de neurones, système intracardiaque, et qui, paradoxalement, sont des neurones qui sont plus puissants que ceux du cerveau, et qui ont des décisions qui sont plus importantes. Donc il y a toute une relation entre cœur et cerveau, il y a 4 grandes voies de communication, nerveuses, hormonales et autres, et donc ces voies de communication vont faire qu'on a découvert qu'il y a 80% d'informations qui montent au cerveau, du cœur, et que 20% qui descendent. Donc en fait c'est ton cœur qui commande. Subhanallah al-Azim. N'est-ce pas merveilleux d'entendre ces belles paroles? Quand c'est moi qui dis ce genre de paroles, les gens me tombent dessus. Oh, mais ils sont des sources, ils sont blablabla. Et les gens, ils viennent avec tellement de condescendance et de mépris et avec des propos tellement, j'ai envie de dire, racistes. Parce qu'ils me remettent à ma couleur de peau, parce que pour eux, c'est pas normal qu'un homme qui a cette couleur-là puisse réfléchir, puisse être intelligent. Pour eux, un homme qui a cette couleur-là, il doit être un fumeur de je ne sais quoi ou machin. Mais non, subhanallah, c'est pas possible. Je vous laisse regarder la réponse que moi, j'avais apportée à ce Majid il y a un an de cela. La vidéo que j'ai faite il y a plus d'un an de cela. Écoutez bien, regardez les argumentations que moi j'avais données et comparez à ce que le monsieur là a donné. Vous allez voir la concordance des idées.
exactement la même chose que j'avais dit. Le frère, il a parlé du verset, le verset de la sourate 7, verset 179. Et le miracle ici, il est hallucinant. Je lis d'abord le verset pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah dit: nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Subhanallah. Et le frère, il a dit, ouais, pourquoi il dit, Allah il a précisé chaque fonction. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Mais le cœur, ici, Allah il dit pour comprendre. On va voir ce que la science parle de cela. Écoutez bien. Alors, nous avons été amenés à croire que le cerveau qui domine notre biologie. Si cela est en partie vrai, il en demeure pas moins que le cœur est un organe auto-rythmé. Ce qui signifie que les battements cardiaques ont pour origine le cœur et non le cerveau. Chez le fœtus, le cœur commence à battre avant même que le cerveau ne soit formé. Au bout de 3 semaines environ, l'activité électrique du cerveau part avant 5 à 6 semaines. Cela demande que le cœur est capable d'être à l'origine de communication avec le système nerveux central. Autre facteur montrant que le cœur est unique, il contient des nerfs associés aux 2 systèmes du système nerveux autonome. On appelle ça SNA. Système nerveux sympathique et parasympathique. La fréquence cardiaque est donc influencée par les émotions que nous ressentons. La fréquence cardiaque est influencée par les émotions que nous ressentons. En 1991, le docteur J. Andrew Armour, c'est le tout premier qui a réussi à faire cette étude-là. En 1991, le Coran est révélé depuis 1400 ans, au 7e siècle. Tu vois? Et en 1991, le docteur Andrew Armour a démontré que le cœur est doté d'une activité mentale propre. Je répète pour ceux qui sont au fond de la classe. Le cœur est doté d'une activité mentale propre. Il contient un système nerveux composé de 40 000 neurones qui fonctionnent indépendamment du cerveau. Je répète pour ceux qui sont au fond de la classe. Le cœur, il contient un système nerveux composé de 40 000 neurones qui fonctionnent indépendamment du cerveau. Le cœur et le cerveau sont reliés par des voies descendantes, différentes et ascendantes. 90% des fibres nerveuses afférentes. C'est pas moi je l'ai dit. Le docteur Andrew Armour qui le dit. Subhanallah. Le docteur a découvert que ces voies ascendantes du cœur envoient constamment des signaux et des informations qui interagissent avec l'activité des centres cognitifs émotionnels supérieurs du cerveau et la modifient. Ces signaux en provenance du cœur et en direction du cerveau passent par le nerf parasympathique et continuent directement jusqu'au thalamus qui synchronise les activités corticales telles que la pensée, la perception et la compréhension du langage, puis jusqu'au lobe frontal responsable des fonctions motrices et des résolutions des problèmes, puis au centre du cerveau, l'amygdale, lié à la mémoire émotionnelle.
Subhanallah. Écoutez bien cette dernière partie. Lorsque, ça c'est le docteur qui continue de parler, il dit lorsque le cœur bat d'une manière ordonnée et cohérente, cela crée une cohérence dans le SNA, ce qui améliore nos fonctions cérébrales et nous permet de nous sentir plus créatifs, plus concentrés, plus rationnels, plus conscients et disposés à apprendre. Quand le cœur bat de manière incohérente, on se sent déséquilibré, angoissé, tendu, éparpillé. Le cœur est un mode de survie et nous coupons des émotions supérieures. L'incohérence est le produit du stress, qui lui-même, la réaction du corps et du mental à des perturbations dans notre environnement extérieur. Le stress que nous éprouvons n'est pas nécessairement lié à l'événement en soi, mais peut-être le résultat des réactions émotionnelles que l'on ne sait pas gérer. Donc, en conclusion, les émotions du cœur jouent un rôle important dans notre manière de penser, de traiter les informations, de ressentir et de comprendre le monde et notre place dans celui-ci. Une fois que le cœur est activé, il sert d'amplificateur qui stimule le cerveau, améliore son activité et crée l'équilibre, ordre et cohérence dans le corps. C'est pas moi je le dis, le docteur qui le dit. Le Coran que vous voyez là, il nous a parlé de cela de plus de 1400 ans. Et le frère, tu vois, même les ennemis de l'islam utilisent ça pour se moquer de la religion. Alors que, je me rappelle de la parole de Einstein qui dit un jour, Albert Einstein qui dit, peu de science vous éloigne de Dieu, mais beaucoup de connaissances, beaucoup de sciences vous ramènent à lui. Quand tu vois quelqu'un qui est ignorant, qui piaille dans le vide, là, laisse-le. Il est ignorant. Le jour où il va vraiment connaître, avoir un vrai niveau dans la science, il va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-Azim. N'est-ce pas merveilleux? Nous voyons bien ici à quel point la vérité, elle est universelle. Elle n'a pas de couleur de peau, elle n'a pas d'origine. Elle est universelle. Notre livre qui s'appelle Al-Qur'an, il est inattaquable. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par les mensonges qui sortent de leur bouche, mais Allah il va parachever sa religion. N'en déplaise aux mécréants. Quoi qu'ils essayent, quand ils font une attaque, Allah subhanahu wa ta'ala fait une contre-attaque dans leur propre attaque et donne la victoire aux musulmans. C'est quand même fascinant de voir que le Coran il parlait de cela il y a 1400 ans et c'est récemment que les gens commencent à découvrir ça. Comme quand je vous dis que les secrets qui sont cachés dans le Coran, même les 1% n'ont pas encore été exploités, tellement ce livre il est merveilleux, tellement ce livre il a des trésors cachés qui n'attendent juste qu'à être découverts quand on aille chercher. Voilà pourquoi Allah nous dit Afalat tadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas dans vos cœurs? Qu'est-ce qu'on attend pour méditer sur le Coran? Dites-moi ce que vous pensez de cela. Laissez vos commentaires. Rejoignez le groupe, surtout le groupe des femmes. On a un groupe spécialement dédié aux femmes. Celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à envoyer un message. Le numéro qui va s'afficher, on va vous ajouter au groupe. هذا وعلم والله عز وجل على وعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.